Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de Taponde.info. Taponde est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005 et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon dernier coup de cœur jeu vidéo, Cuphead. On va pas se mentir, en plein E3, on est dans un jeu sorti en 2017, même si c'était sur Xbox, c'est pas de la news super fraîche. D'un autre côté, sa sortie sur Switch le 18 avril lui a ouvert un nouveau public, donc moi. Créé par deux frères, Chad et Jared Boldenhauer, le développement du jeu commence en 2010 avec la création du studio MDHR. L'histoire est celle d'un duo comprenant deux tasses anthropomorphes, Mugman et Cuphead, qui vont perdre un pari contre le diable. Cuphead est un shoot'em up, run and gun and boss rush. Bon, pour faire simple, le joueur affronte une série de personnages haut en couleur, soit en mode plateforme, avec un pistolet quand même, soit en mode aux commandes d'un petit avion. Chaque affrontement se découpe en plusieurs phases qui doivent être réussies du premier coup, sous peine de recommencer à zéro. Au fur et à mesure, il est possible de débloquer de nouvelles armes et de nouveaux pouvoirs. La possibilité d'avoir un cœur, de se téléporter, ou encore un nouveau tir type boomerang pour tirer dans les ennemis qui nous courent après. Graphiquement, le jeu est inspiré des réalisateurs des dessins animés des années 30 et ça lui donne une patte très très particulière. C'est certainement ce qui a fait le succès du jeu avant même sa sortie. Tout est dessiné à la main puis scanné. Et ça fait vraiment que les gens tombent amoureux du jeu avant même d'avoir mis les doigts dessus. Autre succès, l'audio. Impossible de ne pas parler de la musique composée par Christopher Madigan, avec près de 30 musiciens, c'est presque 3 heures de jazz. Le moment clé ici, parler de la difficulté, puisque Cuphead est considéré par beaucoup comme un des jeux les plus difficiles aujourd'hui. Bien sûr, il n'est pas à mettre en toutes les mains, mais en même temps, il est juste. Ce qui fait qu'avec de l'entraînement et de la patience, il est possible de vaincre tous les adversaires. Alors bien sûr, je ne parle pas d'ici du mode facile qui ne débloque aucune âme et qui permet juste d'ouvrir des nouveaux passages, mais bien du mode normal, qui est déjà un challenge en soi. Alors, accrochez-vous et la victoire n'en sera que plus savoureuse. Pour ceux qui ont déjà fini le jeu, ils le savent sûrement, mais il y a une extension qui est prévue pour cette année, The Delicious Last Course, qui devrait rajouter un nouveau personnage jouable, la fille Miss Chalice. En conclusion, je pourrais vous dire que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour un jeu aussi difficile. Ça me fait penser un peu à ce que j'ai fait sur Spelunky. Tiens, bonne idée de chronique pour le futur, ça. Le jeu ne coûte que 20 €, donc c'est pas un trop gros risque, et tous ceux qui passeront le cap vont prendre vraiment du plaisir. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais vraiment, je conseille ce jeu chaleureusement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Taponde.info, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, et à très bientôt.